Salut, c'est Baboun. Allez, on va essayer de ce côté-là la caméra cette fois-ci. Hop. Donc le son est de l'autre côté, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Je dis la caméra, c'est mon téléphone en fait. Celui qui filme bien quand il bouge pas trop dans tous les sens. Mais bon, qui est pas stabilisé. Là, à l'atelier, ça devrait suffire. J'ai eu, enfin bon, les autres vidéos, la qualité était pas mal. Donc là, on va continuer. On va enlever on va changer le cerveau. Bon, on va déjà démonter pour voir. J'ai déjà viré les vis de tout ça. Hein. On va déjà vérifier, vérifier le cerveau, quoi, tout simplement. Donc j'ai fait un petit truc ici, j'ai renommé. Je regarde si l'étiquette c'est pas barré. 2211, sur le 1 il y était déjà. Et ça. Hop là. Donc le pare-choc avec le Troy. Le Troy. Tiens, d'ailleurs. Il faudrait que je demande à RC Gunnar, c'était son véhicule, c'est lui qui a fait les modifs dessus. Le Troy il fonctionne pas. Donc Achille m'avait vendu ça en me disant, ce que lui avait dit RC Gunnar, c'est que en fait c'était la pile du. C'est un Troy qui fonctionne à distance. Hein. Donc ici, là, voilà. Il est là. Il y a un petit récepteur et tu fais en avant, en arrière. Et en fait, il marchait pas parce que la pile de la télécommande était morte, c'est juste parce que le câble ici était débranché. Donc tu n'avais plus de jus qui arrive dessus. Et je sais pourquoi il était débranché, parce que dès que tu le branches, en fait, le Troy, il s'enroule, il s'enroule, il s'enroule, il s'enroule. Et il n'arrête pas de s'enrouler. Donc quand il arrive à 0, tu as intérêt à débrancher, parce que autrement tu risques de flinguer le moteur. Donc je pense qu'il a pris la flotte, tout simplement. Et donc, le cerveau de direction qui il manque des vis. À qui il manque une 10. Ah, c'est peut-être juste ça du coup. T'as la vis en haut. Ici. Là. Je vois rien, je suis au travers là. Voilà. Ici. Tu la vois la vis là? Et toi, en dessous, t'as un trou. Continue à voir de l'autre côté. Ou pas? Enfin bon, t'as un trou quelque part par là. Où je suis là. Voilà, ici. T'as un trou là. Toc. Voilà. Et en théorie, là, t'as une vis. Et ça n'y est pas. Donc, et quand tu regardes, j'ai regardé vite fait, hein, comme ça là. Là, la vis d'en haut, elle ne bouge pas. Donc je pense que c'est juste le palonnier qui va pas bien. Ou le palonnier, du coup, la vis s'est desserrée, c'est barré. Et le palonnier s'est un petit peu écarté. En forçant, en fait, je vais expliquer, dans les deux roues bloquées dans la palette, en forçant, ça se trouve, ça arrondit juste l'intérieur du palonnier. J'aurais pas le cerveau à changer du coup. On va voir. Alors, en plus, ouais, c'est une sortie métal. Ah, attends, je vais baisser le son parce qu'il y a la manie qui parle en allemand là. Hop, je comprends rien. Mais ça toi. C'est quoi? Attends. J'arrive, je vais chercher la radio, une pipile et puis on va voir ça ensemble. Hop, c'est reparti. Donc, bon, toi tu t'allumes là. Oh, c'est lui qui a fait ce bruit là? Ah non, c'est bien dedans que c'est mort. Attends. Ah, c'est bien dedans que c'est mort. Et les carpoutes à l'intérieur. Et je vais changer la corne aussi, ça me plaît pas en fait qu'il manque une vis. Et tiens, voilà, hop.
C'est exactement les mêmes cornes. La couleur change. Bon, ouais, mais c'est bon, toi. C'est exactement le même fabricant de cornes. Ça, c'est un quoi, ça? C'est un Injora. Ça, c'est marque AliExpress DS 3240. Donc un 40 kg. 40 kg sous 8 volts. Il prend de 8 à 6,8. Donc 6,8 ça va faire moins de 40 kg. Enfin bon, ça va faire 30 ou 35 kg, quoi, un truc comme ça. Enfin, même peut-être plutôt 35 kg. Ouais. Plutôt 35 kg, tu perds pas 10 kg. Donc je vais mettre ça. J'ai la vis du centre qui est une cruciforme et qui est voilà, la longueur, c'est ça, c'est assez important, ça vient pas détruire le cerveau. Ok, bah c'est la même longueur que l'autre. Donc je vais remettre la BTR. Je vais remettre la BTR. Tiens. Pour les vis, le nouveau cerveau, la nouvelle corne. Très bien. Bon, écoute, de toute façon, allez, je te mets ça en accéléré. Hein. Ok. Il y a un sacré bazar là-dedans. Hein. Voilà. Donc toi, t'es là. Donc lui, il n'est pas du tout étanche. J'ai un trou là sur le côté. Ouais. J'ai un trou là qui permet un réglage apparemment. Si tu mets un tournevis de temps, tu dois avoir un petit réglage. Ou un petit poussoir. Ouais, je sais pas. J'ai pas la doc. J'ai pas lu la doc. Ouais, il est clipsé en dessous, tu peux le démonter facilement. Bah tiens, tu vois. Donc zéro étanchéité. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais lui mettre un petit ballon de baudruche à cet engin-là. Parce que tu tournes quand même beaucoup dans l'humidité hein, avec ce genre de bagnole. Donc, petite précaution. Une petite précaution. Puis là, on arrive dans des... Hop là. On arrive dans des saisons plutôt pas terribles. Donc c'était un petit Injora 25 kg. T'as vu, j'arrive même à le mettre à l'endroit avec le montage. Enfin, avec le montage, en fait, c'est l'appareil qui fait tout. Ok. Donc ça, pareil, je vais le garder. Hein. Je vais le mettre dans les pièces HS parce que c'est juste des pignons. Bien lourd. Hein. Oh, il est un petit peu plus lourd. Bon, peut-être les pignons sont plus gros aussi. Le moteur aussi, certainement. Mais ouais, c'est quand même du costaud. C'est du costaud. C'était du costaud. Non, mais je vais le garder parce que, en fait, le moteur principal fonctionne encore. À la réception, ça fonctionne encore. Et en fait, il trouve plus son neutre. Et il a un jeu entre deux pignons. Mais je peux m'en servir, toi, pour faire une tourelle ou un truc comme ça, une connerie. Bon, une connerie, forcément. Et puis, allez, on va se mettre tout ça en accéléré. Et tu sais quoi? Je coupe. Je reviens une fois que j'ai étanchéifié tout ça. Hop, c'est bon. J'ai fini. J'ai fini. Ça y est, j'ai mis. En fait, j'ai démonté. Vous avez vu le récepteur. J'ai mis le ballon de baudruche hein, que j'ai fait passer à l'intérieur. J'ai mis un petit rilsan derrière. Je vais peut-être en mettre un autre à l'extérieur, comme ça fera un double rilsan. Du coup, bah, le câble d'antenne, tu peux pas le passer comme je pensais. Tu as un petit trou ici, mais tu peux pas le passer directement du récepteur à ici. Il faut qu'il ressorte dehors et qu'il passe en dessous et qu'il monte.
Donc bah voilà, je l'ai fait monter ici. Attends, je sais pas si ça va se voir, noir sur noir. Ouais, là, je le vois. J'ai fait là. En fait, ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de gaine thermo, tout simplement, pour faire tenir en bas. Et hop, je l'ai plié un petit peu. Et puis, bah, chauffer. Et puis, c'est tout. Je me demande encore avec les suspensions. Je verrai en roulage, mais je pense qu'elles sont trop... un petit peu trop ressort. J'aime pas trop l'effet ressort. Je verrai avec le poids, comme j'ai dit. Mais je pense qu'elles sont un peu trop réactives. Ok, on verra ça plus tard. Chaque chose en son temps. Allez, on va pousser tout ce bazar. C'est bon, ouais. Donc, et puis bon, rien de compliqué. On va mettre le cerveau ici. Alors du coup, je me souviens plus s'il était dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est très très intéressant. Bon, je pense qu'il était comme ça. C'est simple, hein. Là, tu le sens bien là? De toute façon, je peux pas le mettre là, ce serait trop grand. Allez, on va le fixer là. Ah, et j'ai vu aussi le double, la doublette là qui sortait. Je sais à quoi elle sert. En fait, c'est pour mettre un bruiteur parce qu'elle est branchée en fait directement sur le SC. Donc quand tu accélères, tu as le bruiteur derrière. Où elle a été travaillée, où elle est faite, elle s'est fait bouffer par la barre là. Oh, attends, est-ce que ça va faire ce que je veux là? Ah non, non, c'est bon. Ça va le faire. Ah, mais c'est peut-être justement la modif que j'ai faite là. Sur la vidéo précédente. Ouais, c'est celle qui est juste avant, faut que je la mette dans l'ordre là. Où j'ai modifié ça là. Et c'est peut-être ça qui tapait là-dedans. Et qui l'a. Comme ça là. Et qui l'a bouffé en fait. Si ça c'était comme ça, ça frottait dessus. Non, c'est bon, voilà, c'est le contraire. Chacun dans sa boîte. Voyons. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Il va peut-être falloir que j'allume la radio. Pour mettre mon cerveau à zéro. Enfin, mon cerveau. C'est de la voiture. Hop là. Bac. Ouais, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, tu vois, je braque beaucoup là. Moi, je suis déjà braqué de ce côté. Et là, je braque beaucoup moins. Alors, je sais pas. Sur cette radio, ça doit évidemment, il n'y a rien de marqué. On va essayer celui-ci. Oh, j'ai le moteur qui tourne, donc ça c'est pas bon. C'est pas celui-là. Voilà. Hop là. Voilà. On voit ça. Alors c'est pas un cerveau super rapide, hein, regarde. Hop, 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 hop. Mais sur un 4x4, t'as pas besoin de rapidité. Hein. T'as besoin de force, de couple et de précision. Voilà, c'est pas mal. Je suis bien. Ok. Donc voilà, le cerveau est changé. Tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après sur cette petite bébête? Pendant qu'elle est démontée. Qu'est-ce que je fais? Je monte, je vais voir les pneus que j'ai achetés, les roues.
Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Bon, on va couper la vidéo là, puis le reste sera sur une autre vidéo. Allez, à très bientôt tous.